Bonjour, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui on va faire un 24 heures de lecture. Étant une personne qui a du mal à se concentrer, c'est un défi. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que j'ai fini Caught Up, donc le tome 3 de Windy City que j'ai adoré. Pour moi c'est mon préféré, c'est un 6 sur 5. Les autres sont des 5 sur 5 parce que je suis tellement triste de la terminer, je n'ai pas envie de la terminer. Donc je me suis dit je la mets un peu en pause parce que je l'ai lu en une semaine. Voilà. Donc je me suis dit, je la mets de côté et je vais regarder une autre saga. Je suis allée à Charlemagne acheter quelques livres. Donc je vais vous faire un book haul des choses que j'ai achetées. Et après nous partirons pour 24 heures de lecture. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comme ça sera clair pour vous. Dans un premier temps, j'ai acheté Le mariage parfait de Jennifer Rose. C'est un polar romance thriller. Je vous fais un petit peu le pitch. C'est une avocate qui est renommée à Washington, qui est mariée à un écrivain. Et son mari est accusé d'avoir assassiné sa maîtresse. Donc sa femme doit défendre le meurtre de la maîtresse de son mari. Voilà. Je l'ai acheté avant-hier soir et je l'ai terminé hier soir pour pouvoir lire un autre livre. Je l'ai adoré, il était vraiment incroyable, très bien écrit, ça vous emmène quelque part. C'est pas du tout là où vous devez être. Enfin, il est vraiment très bien écrit. Je lui mets, je pense, un 3,75/4. Qui est une très bonne note, juste parce que moi j'aurais aimé que la fin se termine autrement, mais elle est exceptionnelle la fin, c'est juste que moi à titre perso, j'aurais aimé que ça soit autrement. Bref, je vous le conseille, il se lit très vite. Et il y a le tome 2, Divorce parfait. Ensuite, je suis allée acheter Campus Agency, je l'ai vu énormément passer sur le BookTok il y a quelques temps, je crois que c'était en septembre dernier qu'il est sorti. J'ai vu la revue d'Elise Book, je pense que tout le monde connaît Elise Book, et je me suis dit, j'ai jamais vraiment lu de romance universitaire, etc. Donc pourquoi pas se lancer dedans et avec cette saga-là, ou cette trilogie, je sais plus ce que c'est, je vous dirai. Mais c'est pas lui qu'on va lire, c'est celui-ci. Éphémère. C'est le collector d'éphémères qui est, comme vous pouvez le voir, sublimissime. J'ai commencé à lire, mais faites genre que vous avez pas vu que j'ai commencé à lire. Il est sublime, j'avais entendu parler d'éphémères il y a quelques temps, mais je m'étais jamais vraiment posée dessus et je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce que j'aime. Un footballeur américain qui joue en NFL avec une fille qui part à l'étranger, c'est ma DA. C'est tout ce que j'aime. Donc je sais pas pourquoi je l'ai pas vu avant, je le vois en milieu 2026. Quand j'ai vu la beauté de ce livre à Charlemagne, j'ai dit moi je vais regarder le résumé. J'ai acheté direct, j'ai pas cherché à comprendre. J'en ai fait un TikTok où j'ai dit est-ce que je le prends, etc. Je crois qu'il y a une personne qui m'a dit non, mais le reste, tout le monde m'a dit de le prendre. Tout le monde a pleuré apparemment. Et écoutez, je suis très contente. Du coup, nous allons prendre ce livre pour faire les 24 heures. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, on va focus éphémère. On va essayer de lire le plus de pages en 24 heures. C'est ça le but, de lire pendant 24 heures. Au lieu de scroller, je sais pas quoi, on va essayer de lire un maximum. Comment ça va se passer ? Comment je vais pouvoir calculer que je lis pendant 24 heures ? Je commence à 1h, je termine à la même heure le lendemain. Et j'enregistre mes sessions sur Bookly. C'est pas un partenariat ni une collaboration commerciale, loin de là. C'est vraiment spontané, je l'utilise depuis plus d'1 an, je crois, Bookly. Moi, ça enregistre toutes mes sessions. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'application. L'application, vous voyez, c'est celle-ci là. Je vous propose qu'on commence à lire. J'en suis aux 60 premières pages, beaucoup. La nature est magnifique, j'adore la situation, les personnages, le cadre, etc. C'est l'heure de manger, donc je vais aller manger et après j'ai plein de petites choses à faire. J'ai un colis Vinted à récupérer et donc je pense reprendre la lecture vers 17h. Il est trop bien, je viens de finir le chapitre 8. J'adore, je commence un petit peu à comprendre l'atmosphère du livre, j'aime beaucoup. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui, donc j'ai lu au total 2 heures, ce qui est déjà très bien.
J'étais sur Vinted le tome 1 de Chestnut Spring, donc Flawless. Je crois que c'est une romance ranch un peu. Je n'ai jamais lu de romance des ranchs, mais apparemment Chestnut Spring est exceptionnel. En plus, je l'ai eu sur Vinted, donc d'occasion, mais comme vous pouvez le voir, il est en excellent état. Et ensuite, ma maman m'a acheté le tome 1 d'Abyss. Si vous voyez que ça reflète, c'est normal, c'est parce que je couvre mes livres. Oui, j'ai 5 ans, je couvre mes livres. Mais parce que je suis maladroite et j'ai pas envie de les abîmer. J'en ai entendu énormément parler, mais pareil, comme éphémère, je m'étais pas penchée dessus. Et ça a l'air exceptionnel. Donc j'ai hâte. Je vous dis à demain. Est-ce qu'on serait pas le deuxième jour? Oui, je suis très excitée. Ce soir, je vais à la plage, donc je vais pouvoir lire sous le coucher de soleil. Nous sommes arrêtés, je crois, à la fin du chapitre 8, donc on va commencer le chapitre 9, donc page 110-111. C'est parti, j'ai trop hâte. Donc, du coup, écoutez, c'est parti, il est 13h, on y va. Je vais vous montrer ce que ça donne quand vous lancez. Donc vous avez votre application là, vous faites continuer à lire, et hop, le chronomètre se lance. Regardez ce que j'ai fait. C'est nul, hein. C'est nul, mais moi je protège tous mes livres et mon iPad et tout avec cette pochette dorée en coton faite par Amy, que j'adore énormément, et j'ai aussi pour la Kindle en petit format. Trop mignon. Sauf que lui, il a une taille différente que tous mes brochets. Du coup, il rentre pas. Donc, du coup, j'ai essayé de faire mes ongles crochetés. Voilà, c'est assez approximatif. J'ai fait ça hier, quand je vous disais que j'avais pris un peu de temps. Et je l'ai fini un peu ce matin. C'est pas exceptionnel, hein, mais bon. Moi, je vous dis, je suis pas là pour faire de l'exceptionnel. Voilà. Je suis à la page 178. J'adore. Je vous setup un petit peu l'histoire. Donc en gros, on est sur Romy qui part avec Léa, donc sa meilleure amie à l'étranger, pour essayer d'oublier leur ex, essayer d'oublier un petit peu tous les inconvénients qu'elles ont connus. Et du coup, c'était un peu leur road trip de rêve de partir aux États-Unis. Sauf que du coup, pour une raison, elles n'ont pas eu leur logement. Et du coup, elles se retrouvent avec des amis rencontrés sur une plage comme ça. Et du coup, maintenant, on découvre un petit peu les relations que chacun lie entre la bande d'amis et surtout entre deux protagonistes, donc les principaux Romy et Thomas. Et du coup, maintenant, on commence un petit peu à apprendre un peu plus sur eux, même personnellement, etc. J'essaye de pas trop en dire pour pas spoil. C'est exceptionnel. L'écriture est parfaite. Voilà. Donc écoutez, moi je vais préparer la nourriture pour aller au pique-nique. Et je vais lire sur la plage, donc j'ai plutôt hâte. Je voudrais prendre une minute pour vous lire un passage qui m'a énormément touchée. Je vous lis le passage. Lorsqu'on cherche à fuir une situation qui nous échappe, peut-être que la meilleure solution est de s'en aller loin, de se sentir invisible pour une fois, déconnecté du monde. Pourquoi cela serait-il négatif? C'est souvent en prenant du recul qu'on trouve la réponse à ces questions. En se plongeant dans l'inconnu, on se découvre soi-même sous un jour nouveau. Chaque rencontre, chaque paysage inédit nous offre l'opportunité de redéfinir nos priorités, de voir la vie avec un regard neuf, loin des pressions et des attentes habituelles. On peut enfin respirer librement, écouter notre propre rythme et laisser notre esprit vagabonder sans contrainte. Cette distance volontaire devient alors un espace fertile pour la réflexion et l'introspection. Ainsi, en se perdant dans les rues d'une ville étrangère, ou en contemplant l'immensité d'un horizon jusqu'alors inconnu, on réalise que ce n'est pas fuir que de partir, mais au contraire, c'est une forme de courage, le courage de s'ouvrir à l'imprévisible et de se donner la chance de renaître. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de ce passage? Ok. Le livre risque d'être très intéressant. Le passage, il m'a vraiment marqué
parce que je l'ai trouvé tellement beau et tellement sincère. Quand vous voyagez, vous avez généralement cette pensée-là. Et c'est la première fois que je la vois écrite dans un livre. Mais je l'ai trouvée belle, donc je voulais vous partager ce petit paragraphe avec vous. Est-ce qu'on ne serait pas le jour d'après pour faire le débrief? Je sais que vous attendiez ça. Petit disclaimer, peut-être que le résultat va vous décevoir, mais moi je suis très contente de moi. Je pense que je peux faire plus honnêtement. Déjà j'ai commencé à lire vers 14h. Et je vais sur mon application et on va regarder combien de temps j'ai lu. Je suis à la page 254, donc sur 824, donc j'en suis à la moitié du tome 1. J'ai lu 4h15 et 32 secondes. Hier soir, quand je suis allée à la plage, donc j'ai lu pendant 1 heure, j'ai lu 76 pages en 1 heure. La plage m'a réussi apparemment, je me sentais dans l'élément de Maya, mais écoutez, je suis très contente quand même, parce que ça veut dire pendant 4h15, je n'ai fait que lire. Ma pensée était dans la lecture. Donc je trouve ça très bien, je pense que je peux faire plus honnêtement. Je pense qu'il y a peut-être une variation des 24 heures que je peux faire. C'est-à-dire qu'en fait, je lance un chrono de 24 heures. Par exemple, là, j'ai lancé un chrono qui m'a fait 4 heures de lecture. Il me resterait 16 heures de lecture à faire. Je sais pas si c'est un challenge qui peut vous tenter une autre variation des 24 heures. Mais voilà, je vous propose ça. Moi, j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré Éphémère. Je suis trop contente d'avoir lu ces 4 heures-là. Ça veut dire que demain, j'aurai fini le tome 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre livre, quelle est votre lecture actuelle. Et peut-être que je ferai un autre 24 heures. Peut-être que ça vous aura donné envie de lire Éphémère. Sur ce, moi je vais continuer ma lecture.